Coucou les Gémeaux, donc je viens de faire votre tirage pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Tout d'abord, j'ai tiré une petite carte du petit oracle des fées de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélisville. Donc j'aime beaucoup ce petit style d'oracle, alors je vous dirais que j'en ai qu'un, mais j'aime beaucoup les messages qu'ils peuvent transmettre. Et j'en tire de temps en temps pour avoir vraiment un message à méditer. Donc pour vous, ce sera la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc voilà, ça vous rappelle de ne pas ressasser tout le passé, tout ce que vous avez pu faire qui pour vous vous semble pas bien fait, pas comme vous vouliez, mais c'est fait de toute façon. Donc vous ne pourrez pas faire autrement. Donc acceptez, pardonnez-vous. Et vous allez pouvoir vous libérer de ça justement et pour pouvoir avancer et avancer au mieux pour vous. Il faut vraiment se pardonner sur les choses qu'on a pu faire, les regrets comme on dit. Si on a des regrets, il faut bien se dire qu'il faut que ce soit des regrets, c'est-à-dire que c'est passé. On a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Peut-être que c'est pas comme on le souhaitait, mais c'est fait. Et ça vous aura appris justement, si vous travaillez dessus, va vous apprendre à savoir ce que vous en avez retenu, la leçon que vous en avez retenue et justement ce que vous n'allez pas y réitérer. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être fait une erreur à ce moment-là, pour vous c'était peut-être une erreur et en fait non, c'est un apprentissage. Comme on dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, de toute façon déjà pour le mois d'octobre, il y a vraiment des belles cartes. C'est un mois de bonheur, un mois de réussite, un mois de fête. L'abondance sera là, moi. Voilà, c'est vraiment des belles cartes. Et cette carte de l'automne, là, et des 3 mois, ça va être vraiment tout cet automne. Vous allez vraiment avoir un automne plein de bonheur, plein d'abondance, d'amour. Alors, nous, on n'oublie pas l'abondance, c'est pas forcément l'argent. Hein. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être. Rien que ça, d'être bien, je pense que c'est génial. Mais voilà, un très très beau mois d'octobre et je dirais même tout l'automne. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous focaliser, pas vous focaliser, parce que c'est pas ça m'adresser sur une seule chose, mais vous pouvez justement travailler à vous pardonner, à ne plus regretter certaines choses de votre passé, et parce que vous allez être vraiment dans le bonheur, dans la réussite, dans l'abondance, donc profitez de ces moments-là pour pouvoir travailler sur vous. Ah bah, oui, ça continue. C'est vraiment des belles cartes, un beau tirage. On voit ici, vous avez la carte de la chance. Je pense que c'est ça, j'ai l'impression que ce sera la prospérité pour vous au mois d'octobre. Vous allez être prospère dans tout ce que vous allez faire. En amour, professionnellement, familialement. Voilà, vous allez vraiment être dans l'abondance de tout. Vous allez réussir. Donc si vous aviez peut-être un projet que vous vouliez mettre en place ou quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à essayer pour le mois d'octobre parce que tout vous réussit, j'ai l'impression. Tout vraiment vous réussit. Donc là, on a la carte du serpent. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous font peur. Peut-être comme si vous avez peur que quelqu'un vous mente, vous dise des choses qui paraissent belles comme ça et en fait ne sont pas sincères. Et bien écoutez votre cœur. Si pour vous ça n'a pas l'air sincère, ben, c'est peut-être parce que ça l'est pas. Essayez de voir vraiment au fond de vos cœur ce que vous ressentez. Mais ne vous en préoccupez pas trop non plus. C'est-à-dire que c'est tellement un beau mois, tellement quelque chose de bien, que c'est pas grave. Moi, il faut laisser ça de côté, c'est pas grave non plus, quoi. Même si on ne vous dit pas tout le temps les choses vraies, c'est pas grave. Allez, suivez votre cœur. Voyez ce qui vibre pour vous et ce qui vous fait sens pour vous. Et là, avec le renard, justement, on voit que vous êtes quelqu'un de rusé, d'intelligent. Donc, prenez cette force-là que vous avez pour pouvoir avancer. Et on voit justement avec ces fleurs-là, je vais vous montrer de plus près, parce que vous voyez peut-être pas, et que ça va fleurir, vos idées vont fleurir, vont évoluer. Vous allez avoir une vie de partage, une vie sociale qui va être intéressante, qui va vraiment fleurir.
On voit avec cet enfant et ces fleurs qui évoluent, qui grandissent et tout. Je pense qu'il y a des choses qui grandissent en vous aussi également. Cette innocence, l'innocence de votre enfance, elle est toujours présente et il faut qu'elle soit toujours présente. C'est ça qui vous fait avancer justement. De moins se prendre la tête, vous voyez, vraiment se pardonner sur certaines choses, de plus se prendre la tête et garder cette innocence que vous aviez depuis votre enfance. Elle est importante pour vous. Elle est importante pour évoluer au mieux pour vous. Après, nous avons la carte de la jalousie. Et la carte des événements imprévus, défis. J'ai l'impression que vous pouvez, oui, j'ai l'impression que c'est plus pour vous, que vous pouvez être jaloux par certains moments. Et il faut faire attention parce que la jalousie peut se retourner contre vous. Et il faut essayer d'apaiser ça aussi. En plus, vous voyez, c'est la carte de la jalousie de l'automne. Je pense que les deux sont associés. Je pense qu'il faut essayer de tempérer cette jalousie. Parce qu'elle ne vous apporte pas que du bon. Je dirais même, la jalousie n'apporte pas du bon, d'ailleurs. C'est pas un sentiment qu'il faut garder, Non, c'est vraiment un sentiment qu'il faut apaiser. Être jaloux, des fois, c'est ne pas avoir confiance en l'autre, et en fait, c'est surtout ne pas avoir confiance en soi. Donc c'est peut-être ça, il faut travailler sur votre confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes plus intelligent, que vous avez l'abondance pour vous, pour ce mois d'octobre et tout cet automne. Et voilà, calmez cette jalousie, parce que vraiment, je pense qu'elle prend parfois trop d'ampleur et que c'est pas bon pour vous. Après, on a l'événement imprévu, défi. J'ai l'impression que c'est ça, comme si vous alliez avoir un défi plutôt vers le... J'ai l'impression plutôt vers la fin du mois, pardon. Mais un défi enrichissant, comment dire, intéressant, ça va vous plaire, quoi. En gros, ça va vous plaire et ça va vous donner une énergie d'avancer encore plus. Je vais vous tirer une carte d'un autre jeu aussi, parce qu'il n'y a pas de carte qui voulait tomber. Donc on va voir ce qu'il en est. La réalisation. Donc j'ai l'impression que c'est ça, oui. Vous allez être dans la réalisation de ce défi, de ce projet. Ça va vous mettre en joie, ça va vous faire avancer dans votre avenir, dans ce que vous souhaitez faire. J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, hein, c'est le cas de le dire, mais qui va vous donner un nouveau challenge, en gros, qui va vous permettre de développer certaines capacités. Là, j'ai la carte de la paix qui est venue aussi, et je pense que ça va vous permettre d'être en paix sur certaines choses. Si vous travaillez sur vous, justement, sur ces regrets que vous pouvez avoir, ça va vous amener aussi sur cette abondance. Et ce défi, vous allez pouvoir le réaliser, le mettre en place, ça va vraiment vous donner des ailes. C'est ça que je vois, vous donner des ailes et vous allez vous sentir en paix sur plein de choses après grâce à ça. Comme si vous alliez apprendre plein de choses. Après, j'ai tiré une dernière carte, la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. C'est en lien avec la paix, vous voyez cette carte-là, la sérénité, je l'avais tirée avant. Donc c'est vraiment en lien, comme quoi ça précise que vous allez être vraiment en paix et bien pour ce mois d'octobre. Donc pour cette dernière carte, je vais lire les informations qu'il y a dans le petit livret. Donc cette carte vient de l'oracle des fées de Paulina Cassili. Alors c'est un peu long les explications, mais vous allez voir un petit peu ce qui vibre pour vous, ce qui parle pour vous dans ce que je vais vous lire. Et il y aura forcément des choses qui vont vous intéresser et qui vont compléter ce tirage. Sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Pondération, calme, quiétude, paix de l'esprit, placidité. Tous ces mots forment le souffle du doux appel de la sérénité. Tous vos états, physiques, mental, émotionnels et chimiques, sont en équilibre lorsque vous vous accordez un moment de repos bien mérité. La sérénité vous offre un monde de schémas sacrés qui vous aide à atteindre un certain niveau d'acceptation. À travers l'acceptation, la sérénité devient exactement ce qu'elle est. Une absence d'anxiété, une paix de l'esprit et une égalité d'humeur.
C'est aussi l'assurance qu'aucun moment ne passe en perte de temps. Chaque instant compte. Et ce moment de douce sérénité attend d'être absorbé tel un rayon de soleil. La société est remplie d'une surcharge sensorielle, un bombardement de distractions pour l'esprit sensible. Cette surcharge entraîne un sentiment d'agitation et de frustration qui vous met facilement les nerfs à vif. À la place, vous pouvez développer la capacité de créer un sentiment de sérénité. Un esprit calme et focalisé vous aidera à surmonter toutes les situations. Il y a plusieurs manières d'atteindre la paix intérieure. Commencez par vous ménager du temps pour vous-même chaque jour, que ce soit 1 ou 12 heures ou seulement 15 minutes. Durant ce temps, calmez votre esprit agité, réfléchissez et rechargez vos batteries. Vous voudrez peut-être aussi simplifier votre vie afin de réduire les complications et les distractions. Vous pouvez y arriver en réduisant le nombre de vos possessions et en évitant de participer à trop d'événements en même temps. Prenez le temps de souffler. Quand vous sentirez que la tension reprend le dessus, détendez-vous et respirez lentement en inspirant et en expirant d'un rythme égal. Quand votre corps, votre esprit et votre âme sont calmes, vous êtes dans un lieu propre à l'auto-rétablissement. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité et profitez de cette nouvelle sérénité dans la connectivité de tout ce qui existe. Comme pour le parfum délicat de la rose sauvage, une ambiance sereine et sublime envahira l'atmosphère, incitant chaque chose à faire une pause pour mieux l'apprécier. Puisse votre jardin de sérénité vous apporter la paix, même au milieu de la tempête. Et donc les réflexions de la fée de la sérénité. Cette fée fait une pause enchantée par la tranquillité. Paisible, calme et non envahissante est la voix harmonieuse du bleu dont elle s'entoure. Une couleur en accord avec son esprit. Elle écoute le gazouillement des oiseaux et le bruissement des arbres, ajoute une mélodie à ce paisible moment de solitude. Les champignons à ses pieds la regardent et soupirent, partageant sa sérénité, tout en se prélassant dans l'ombre en ce long jour d'été. Ses pensées vont et viennent, tandis qu'elle s'évade dans ses rêves éveillés. Elle fait toujours les meilleurs choix lorsque le véritable savoir, une vision multiforme et une bonne dose de sérénité sont ajoutés au mélange de prise de décision. Elle veut que vous vous rappeliez toujours qu'une pause quotidienne dans votre propre jardin de sérénité vous sera d'une aide inestimable pour garder en parfaite harmonie votre cœur, votre âme et votre esprit. Et donc voilà pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020, les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage et du fait que j'ai pu lire les explications pour cette dernière carte. Si ça vous a paru intéressant ou trop long. Bon, je vous souhaite un beau mois d'octobre et à bientôt!